Donc je vais vous parler de plusieurs personnes, à commencer par un monsieur Édouard. Monsieur Édouard est un homme très riche, excessivement riche même, et qui est bourré de talent. Tellement qu'il a construit un bateau lui-même, son bateau, son petit voilier, modeste certes, mais il l'a construit lui-même. Il a fait la maison de ses rêves, une propriété immense qui ressemble plus à un château qu'à une maison. Et voilà, il a vécu dans cette demeure jusqu'à sa mort, pendant près de 50 ans. Et voilà, donc après son décès, il y a une famille qui décide de racheter ce bien. Et en sachant que voilà, ce bien, il y a une partie de la maison qui a gardé d'anciens meubles, parce qu'il n'avait pas de descendance, la ville n'avait pas de vue sur ses mobiliers ni quoi. Du coup, voilà, il y avait encore du mobilier dans la maison, donc une jeune famille qui débarque avec donc le père, la mère, un enfant et une fille. Famille somme toute classique, qui du coup s'approprie à peu près un peu les lieux petit à petit, qui découvre la maison, qui farfouille un petit peu parmi les multiples pièces qu'il y a et qui sont encore meublées. Donc ils font du tri, ils enlèvent des affaires qui pour eux n'auront aucune utilité, des vieux bibelots de chasse, des trucs comme ça qui pour eux ça sert à rien, quoi. Et donc ils font un peu du tri dans toute cette maison, et il y a vraiment une pièce où à chaque fois qu'un des membres de la famille passe devant, il y a comme un malaise, une sensation d'angoisse, un frisson dans le dos et cette sensation d'avoir un œil braqué sur soi. Et cette pièce, voilà, c'est l'ancien sous-sol, qui est l'ancien bureau de feu Monsieur Édouard. Et donc voilà, ils essayent le plus possible d'éviter cette pièce, mais ça crée une tension, une peur latente dans la maison qui commence à grandir petit à petit, prendre une certaine ampleur. Les gens commencent à plus juste esquiver la porte, mais à passer 3 mètres à côté, esquiver carrément le couloir, passer par la véranda plutôt que de passer dans le couloir. Donc ils décident d'en parler et de voir un petit peu ce qu'ils peuvent en faire, et avec tout leur courage, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de surmonter cette peur. Et le temps passe, et au bout d'un moment, il va y avoir l'épisode de la clé qui va vraiment les traumatiser. Donc, pour revenir vite fait, juste avant cet épisode, donc le père est un féru de chasse. Il part à la chasse avec un de ses amis. La partie de chasse se passe très bien, il course le gibier, et à un moment, lors de la poursuite, il s'accroche à une branche et il déchire sa veste de chasse. Veste avec laquelle il tenait énormément, étant donné que c'était celle de son arrière-grand-père, qu'il transmis à son grand-père, puis à son père, puis à lui, et qu'il voulait transmettre à son fils à son tour. Donc voilà, très déçu d'avoir endommagé ce bien familial. Du coup, sur le trajet du retour, avant d'arriver à la maison, il cherche tous les tailleurs, tous les couturiers de la ville, et il leur demande, voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma veste, c'est un bien de famille très précieux, j'aimerais qu'il reste encore en vie ou quoi. Et tous les tailleurs et les couturiers ont la même réponse, c'est désolé, on peut rien faire, la veste est beaucoup trop vieille, on risque de plus abîmer les tissus plus que de le réparer. Donc le gars déçu rentre chez lui, mais il perd pas espoir. Il dit tant pis, les gens veulent pas prendre la responsabilité de faire ça, je vais le faire moi-même, c'est pas grave. Donc il se met à chercher dans toute la maison, il fouille un peu toutes les pièces et tout. Chérie, tu sais pas si on a du fil, une aiguille, d'un bout de tissu, c'est pour ma veste et tout. Ah non, je sais pas, regarde dans la buanderie, peut-être on a des trucs. Il fait le tour, machin, il demande à sa fille, à son gamin. Non, on sait pas où est-ce qu'il peut y avoir ça. Bon. Il réfléchit un peu partout et il se dit, putain, il y a un endroit dans lequel j'ai pas pensé à aller fouiller, c'est le putain de bureau quoi, qui nous fait flipper quoi. Donc il y va, avec une petite angoisse quand même. Il rentre dans cette pièce dans laquelle il avait mis les pieds une seule fois le jour de la visite. Et depuis, il n'y avait pas jamais remis les pieds, donc un peu de la poussière de partout, des vieux meubles, et encore de la déco à l'ancienne, avec une vieille moquette, tu sais,
dans des bâtiments caves avec juste une petite fenêtre qui ramène juste un petit trait de lumière, donc une ambiance assez glauque. Et il commence à chercher un petit peu, il regarde dans les meubles, il essaie d'ouvrir 2-3 placards, c'est fermé, il va sur le bureau qui est devant lui, il essaye pareil, il y a une porte qui s'ouvre, les 2 tiroirs qui sont bloqués. Et au bout d'un moment, il commence à capter qu'il y a quand même beaucoup de tiroirs qui sont verrouillés. Il se pose la question de pourquoi et surtout où est-ce qu'elle peut être cette clé qui déverrouille ces putains de tiroirs. Donc il abandonne la recherche du filet d'aiguille pour se consacrer à la recherche de cette clé. Il y passe l'après-midi dedans. Puis arrive le début de soirée, sa femme l'appelle à table. Puis il abandonne l'affaire, tu vois. Pas trouvé la clé, il a retourné la maison, il a retourné le bureau. Impossible de foutre la main sur cette putain de clé. Donc dépité, il laisse la veste sur la chaise du bureau. Il ferme la porte du bureau derrière lui. Il remonte, il passe la soirée, il dit c'est pas grave, on verra ça demain. Le lendemain matin, il se réveille, il fait sa petite journée tranquille, il part au boulot, il revient et puis il fait ma veste, c'est vrai, je vais aller la récupérer, elle va prendre la poussière en bas. Il descend et là il remarque que toute la pièce est en bazar. Il dit merde, c'est vrai qu'hier j'ai un peu tout retourné, tu vois. Il remet un peu tout en place et au fur et à mesure où il remet les choses en place, il remarque qu'il y a quelque chose de plus en plus bizarre. Et il sait pas quoi, tu vois. Et au moment où il va pour reprendre la veste, il pose la main dessus et juste devant la veste, sur le bureau, en plein milieu, une clé. La clé que potentiellement il cherchait hier toute la journée. Et il prend la veste et en la remettant sur son épaule, il voit que le trou n'y est plus. Plus de trou. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est réparée. Ouais. Mais voilà, c'est la fin de l'histoire. Il n'y a personne qui a foutu les pieds dans cette putain de pièce depuis des années. Et le mec, il y a laissé une veste pendant une demi-journée, même pas une nuit. Et le lendemain matin, sa veste était réparée, comme neuve. Dans le sens comme neuve, pas juste Comme réparée. si elle avait, Comme si, voilà, elle avait pas eu été- de trou. Ouais, comme si elle avait jamais eu le trou. Comme si elle avait même jamais été portée avant comme neuve. Et la clé du coup. Justement, ils ont ça foutrement rien. C'est que la clé, elle a dû servir à ouvrir un des tiroirs qui était fermé la veille, tu vois. Et là, une clé qui était pas là, elle était là. Elle était là. C'est la clé qu'il a cherchée toute la journée la veille. Il l'a pas trouvée et là il la trouve et sa veste est réparée.